Bonjour et bienvenue au Jardin de papier. Aujourd'hui, je vais vous présenter la création de cette simple carte de Noël et je vais vous montrer comment réaliser ce petit sapin que j'ai fait avec le nouveau papier à motif de Stampin' Up qu'on retrouve dans celui-ci, on le retrouve dans le catalogue annuel. Donc, vous pouvez réaliser ce sapin avec des cercles, mais moi, aujourd'hui, j'ai utilisé la découpe de Big Shot, le grand cercle festonné de Stampin' Up. Donc, pour commencer, on va le découper avec la Big Shot. Je vous donne un petit truc. Quand vous utilisez les poinçons pour la Big Shot, je marque mes mesures, donc je sais que pour découper mon grand cercle, je vais avoir besoin d'un papier qui mesure 5 par 5. Donc ça m'évite à chaque fois de prendre mes mesures et de travailler plus rapidement. Donc je prends la Big Shot, on va le découper. Je vais juste reculer un petit peu pour que ce soit plus facile pour vous de voir. Et voilà. Donc je dépose. Je fais mon sandwich. Vous voyez, ma plaque a vraiment été utilisée. Ma Big Shot, je m'en sers tous les jours. Donc, ça vous donne un cercle festonné absolument parfait. Et c'est ce cercle-là que nous allons utiliser pour réaliser notre sapin de Noël. Donc, la prochaine étape, c'est de couper en deux le cercle festonné parce qu'on a seulement besoin d'une demi pour réaliser le sapin de Noël. Donc, c'est-à-dire qu'avec deux cercles, évidemment, vous pouvez réaliser deux sapins, donc deux cartes. Donc, j'ai déjà préparé mon cercle coupé. On va tout de suite marquer la moitié. Donc, je m'installe ici, puis ça fait environ 2 1/4, donc je vais le marquer ici. Donc 2 1/4, voilà. Donc ma moitié est là. Je le marque parce que vous allez voir, c'est beaucoup plus facile. Donc la première étape, je prends mon demi-cercle et je vais le plier à la moitié de cette façon. Donc je me rends jusqu'à la moitié comme ça. Et je le fais dépasser un tout petit peu. Donc, un tout petit peu ici, vous voyez le petit... je vais me rapprocher, ça va être plus facile pour vous. Voyez-vous le petit feston ici? Je m'assure que ça dépasse un tout petit peu. Donc là, quand je suis à la moitié, je le plie. Je reprends la pointe ici qui dépasse et je le ramène sur la ligne de pliure comme ceci. C'est important de bien faire la pointe parce que ça va être le haut de votre sapin de Noël. Donc la partie ici qu'on a repliée, ça va être la pointe du sapin. Donc, on le met à l'envers et on ramène la partie de cette façon. Donc le long de la ligne de pliure de tout à l'heure, je ramène la pointe du sapin de cette façon-là, comme ceci. Donc, il y a le petit bout qui dépasse qu'on a plié tout à l'heure et je ramène toujours vers la ligne de pliure. Donc, c'est le petit truc, toujours suivre la ligne de pliure qui est ici. Et voilà, ça vous fait un joli sapin de Noël que vous pouvez le laisser sans le coller, donc ça va donner une petite forme un peu plus dimensionnée, mais vous pouvez le coller comme j'ai fait là. J'ai mis des petits glue dots pour le mettre bien à plat sur la carte et je l'ai décoré avec une étoile et le beau papier brillant de Stampin' Up. Vous pouvez également, si vous le désirez, coller des perles tout le long du sapin là, pour faire une décoration. Autre point, si de cette façon ça ne vous plaît pas, vous pouvez très bien l'inverser. Donc, vous inversez les plis comme ça. Et ça vous donne une autre allure à votre sapin. Donc ici, comme ceci.
Donc, ça vous permet d'avoir le bas avec les flocons puis les petits pois. Donc, l'inverse du sapin que j'ai fait ici. Pour finir, vous voyez que ma carte, je pense qu'on le voit bien à la caméra. Oui, la carte est brillante. Donc, j'ai utilisé les peintures chatoyantes, brume, ici c'est brume de champagne, que j'aime beaucoup. Ça donne un beau petit effet doré sur les cartes. Donc, pour le faire, ici, j'ai utilisé une petite bouteille en aérosol que j'ai rempli d'alcool à friction, donc qu'on trouve dans toutes les pharmacies. Et j'ai mis à peu près une cuillère à thé de peinture chatoyante à l'intérieur. Donc la seule chose que vous avez à faire, c'est de bien remuer quand vous l'utilisez et d'asperger votre carte de cette façon-là, pour donner une petite allure chatoyante. Là, on voit un petit peu mieux, là, je vais me rapprocher. Une petite allure chatoyante à votre papier. L'alcool sèche plus rapidement. Ça vous permet de garder le papier bien droit et ça ne va pas altérer vos couleurs là, quand vous étampez. Par contre, je vous conseille de ne pas asperger directement parce que si vous le faites, ça risque d'être un peu délavé. Donc, faites-le un petit peu sur le côté comme j'ai fait tantôt pour pas que ça soit trop direct. Puis vous envoyez de la brume, ça va être très, très joli. Donc, si je me rapproche, vous allez voir, c'est mon petit truc. J'en mets partout sur mes cartes pour les fêtes, là, voyez-vous. Même le papier à motif est couvert d'une petite couche de doré. C'est très, très joli. Alors voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce petit vidéo. Je vous donne rendez-vous sur mon site internet jardindepapier.com pour découvrir d'autres idées et tutoriels et aussi pour voir et commander, si vous le désirez, les produits Stampin' Up. Donc, merci de votre visite et à très bientôt.